Bon matin à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder comment qu'on peut utiliser une fonction pour, par exemple, configurer plusieurs propriétés d'objets rapidement. Comme par exemple ici dans cet petit exemple qui s'appelle Pika Pika, mode clair et mode sombre. Si j'ouvre la console et que j'appelle la fonction modifier configuration, donc là ici je suis dans l'exemple. Et là, modifier configuration, je peux passer deux paramètres. Fait que le premier, c'est est-ce que je vais avoir le mode clair ou le mode sombre. Fait que par exemple, je pourrais marquer, je voudrais avoir le mode sombre, virgule, et mon deuxième paramètre, c'est la taille de la police. Donc, est-ce que je veux que la police soit en petit, en moyen ou en grand? Fait que je pourrais marquer par exemple une taille moyenne. On va en passant ici que c'est des majuscules. Ça fait que ça représente juste des constantes. Moi, dans mon cas, c'est des chiffres. Donc, mode sombre, je pense que c'est 1, la valeur, et mode clair, c'est 2. Puis pour la taille, même chose. Petit, c'est 1. Taille moyen, c'est 2. Puis taille grand, ça représente le chiffre 3. Donc, si je fais entrer, on voit que mon interface vient de changer. Je préfère la flèche du haut, puis aller changer taille moyen pour, par exemple, taille grand. Puis on voit, oh, ma configuration a encore changé. Je pourrais essayer taille petit. Parfait. Et là, je pourrais essayer de, à la place d'utiliser le mode sombre, utiliser le mode clair. Yeah! Fait que ça fait un petit peu dynamique. Fait que finalement, cette fonction-là ici, ben, selon les deux paramètres qui est passé, ça va aller modifier notre présentation, notre interface. Fait qu'on va regarder un peu le code en arrière ou comment on pourrait faire ça. Donc, allons dans l'exemple, fait que le fichier script, on voit qu'on a nos constantes au début qui représentent les différentes valeurs qu'on peut passer pour les paramètres. Et on voit qu'on a une fonction init que elle, au tout début, quand l'application part, après avoir créé les objets sur la scène, va aller appeler la fonction modifier configuration. Et il va aller mettre le mode clair, donc le fond jaune avec une taille de police moyenne. Par la suite, on a la fameuse fonction qu'on va aller essayer de compléter ensemble, donc modifier configuration qui prend le mode et la taille. Donc ici, il y a déjà une partie de l'algorithme qui est faite pour la taille. Ça, je vais revenir tantôt. En premier, on va se concentrer sur le mode. Donc, on va rajouter des instructions ici entre la ligne 49 et 41. 39 et 41. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est selon le mode qu'on a passé, fait que soit sombre, soit clair, ben, on va aller changer la couleur de notre texte. Donc, tous les objets de texte, par exemple, lorsque on est en mode clair, ben, on voudra les faire afficher avec en noir. Donc, la description, on va le mettre en noir. Le nom du Pokémon, on va le mettre en noir. Et également, on va dire quel fond d'écran utiliser. Donc là, on a deux fonds d'écran avec, si on regarde dans l'image, on a fond clair et fond sombre. Donc, on va aller en conséquence changer le fond affiché. Fait que quand on est en mode clair, on va afficher le fond clair, puis on va aller cacher le fond sombre. Et inversement, euh, si c'est pas le mode clair, ben c'est probablement le mode sombre. Juste pour être sûr, ici on fait un autre test juste pour vérifier. Autrement, si au cas où, à un moment donné, on voudrait rajouter d'autres modes. Donc, si c'est le mode sombre, là on va aller mettre plutôt le texte en blanc, puis on va afficher le fond version sombre et on va cacher le fond clair. Donc, ce que je préfère ici, c'est vérifier le contenu de mon pmod. Donc, je pourrais dire if pmod c'est égal égal, et là je peux comparer avec une de mes constantes en haut. Donc, par exemple, je pourrais comparer avec mode clair. Donc, si c'est égal à la valeur de mode clair, j'ouvre mes accolades et là, je vais marquer mes instructions à faire. Donc là, je vais aller modifier la couleur du texte, la description. Donc, c'est G texte description Pokémon point color égale black. Je vais faire la même chose maintenant pour le nom du Pokémon. Je vais le mettre en noir aussi. Et je vais aller m'assurer que le fond il s'appelle G fond clair. Donc, je vais m'assurer que mon fond clair est visible.
Et je vais m'assurer que mon fond sombre, lui, il est plus visible. Oups, comme ça. Hi, je vais l'avoir. Visible, false. Parfait. Donc là, j'ai fait pour le mode clair. Mais je vais aller vérifier finalement, est-ce que ça se peut que mon mode c'était euh, sombre. J'aurais pu également ici juste mettre un else puis pas refaire de test, quand je sais que j'ai juste deux valeurs possibles. Mais juste au coup qu'à un moment donné, je veux en rajouter une troisième ou une quatrième, ben le code va déjà être fait en conséquence. Donc ici, je vais le faire avec un else if. Donc si c'est pas clair, je vais vérifier si c'est le mode sombre. Si c'est le mode sombre, je vais faire les mêmes instructions à peu près, sauf qu'à la place de black, je vais marquer white. Je vais marquer white. Ici, le fond clair, je voudrais le cacher et le fond sombre, je voudrais l'afficher. Donc, je vais sauvegarder et je vais lancer l'application, voir ce que ça donne. Donc, OK. Parfait, l'application est partie et dans le init, on se souvient qu'on appelait la fonction modifier configuration. Je vais juste remontrer ici. On disait qu'on voulait avoir un mode clair avec une taille moyenne et c'est effectivement ce qui se passe lorsque la page est chargée. Si je fais F12, je pourrais essayer d'aller changer. Fait que je vais juste voir si ça marche. Je vais essayer le mode sombre cette fois-ci. Je vais garder une taille moyenne. Oui, ça marche bien. Donc, prochaine étape, c'est je vais juste expliquer comment ça fonctionne le taille moyen. C'est pas très très compliqué, mais on va quand même essayer de comprendre le code. Donc, finalement, lorsqu'on change taille moyenne pour par exemple taille grande ou taille petite, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va aller changer la propriété font de nos deux objets texte qui sont là pour aller changer la grandeur en pixels. Quand on se souvient, la propriété font d'un objet texte, par exemple, je fais gText expression.font, ça ressemble à ça ici. J'ai la grandeur en pixels, espace, la police de caractère à utiliser. Donc là, nous, selon la valeur qui va être passée ici, fait que soit taille petite, moyenne ou grande, qui représente le chiffre 1, 2, 3, mais on va vérifier laquelle des trois valeurs qui va avoir été passée, puis on va mettre le bon chiffre correspondant, soit 17, soit, je pense que c'est 12, 15 ou 17. Donc, on voit ici qu'on s'est fait une variable qui sert à contenir une chaîne de caractères, seulement la fin de ce qui va être contenu dans la propriété font. Donc, il manque ici les pixels, ils ne sont pas là. Par la suite, on se fait une nouvelle variable vide qu'on a appelée font, qu'éventuellement on va remplir avec la bonne valeur qu'on veut aller donner à nos deux objets de type texte. Fait que les deux propriétés font, on voudra les modifier pour la valeur qui va être contenue dans cette variable-là. Donc, ici, on compare la taille qui a été passée en paramètre. Est-ce que c'est petit? Si c'est petit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le chiffre 12, puis on va faire un plus avec police, ici que c'est une chaîne de caractères. Ça, juste pour rappel, si je suis dans la console, puis je fais 12 plus ma chaîne de caractères, comme ça, on voit que le résultat, ça me donne une nouvelle chaîne de caractères, entre guillemets, avec le 12 à l'intérieur. Fait que ça ici, on appelait ça la concaténation. Fait que, étant donné qu'un des deux côtés du plus, j'ai une chaîne de caractères, ben le résultat me donne une nouvelle chaîne de caractères avec tous les morceaux collés ensemble. Donc ici, je dis, ben, je vais prendre le chiffre 12 et je vais le concaténer avec ce morceau de chaîne de caractères là, puis ça va me faire une nouvelle chaîne de caractères que je vais stocker dans font. Et je sais que je vais avoir une de ces trois valeurs-là, donc au final, mon font va soit avoir 12 pixels comme sans ms, soit 15, soit 17. Donc rendu à la ligne 63 ici, c'est sûr que font contient la valeur que je souhaite donner à mes objets de type texte pour la propriété font. Donc je vais simplement prendre la variable ici, qui contient maintenant soit le 12, le 15 ou le 17 pixels comme XAMS, et je l'attribue à la propriété. Donc égal, et je le donne à la propriété. On pourrait le voir à la console, puis je vous recommande très souvent quand vous essayez de débugger ou de comprendre quelque chose, de ne pas hésiter à utiliser la console. Fait que, par exemple, ici, je pourrais
mettre dans la console la forme qui va avoir été calculée dans la variable, juste pour voir ce que ça donne. Je vais retourner ici dans l'application. Je vais faire un F5 et je vais aller appeler. On voit ici que ça me l'affiche, fait que ça me permet de savoir ok c'était quoi la valeur. En même temps aussi on peut se servir de la console pour essayer de déboguer un peu. Donc tu sais pas si ton code s'exécute comme il faut, est-ce que ça rentre dans la fonction ou pas, ou par exemple est-ce que ça rentre dans le if, oui ou non, ben tu peux utiliser des console logs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton code. Donc c'était ça, c'était la présentation de cette petite fonctionnalité-là ici. Fait que l'objectif, c'était de voir qu'on pouvait utiliser des fonctions un peu pour aussi aller manipuler des propriétés d'objets qui sont déjà sur notre scène. Et ici, ben, ça nous permet de, à la place d'avoir écrit 6 fonctions différentes pour les 2 différents modes possibles, puis les 3 différentes tailles, fait qu'il y aurait 6 combinaisons possibles, mais là, on en a une seule fonction qui permet de faire les 6 cas en même temps. Et selon les valeurs qui vont avoir été passées ici, ben, c'est le bon résultat que ça va nous donner au final. Donc, bonne journée. Pika pika.